Histoire Les trois chiens. Il était une fois un roi qui voyageait dans un pays étranger où il épousait une reine. Lorsqu'ils se furent mariés quelque temps, la reine eut une fille, ce qui provoqua beaucoup de joie dans tout le pays, car tout le monde aimait le roi, il était si bon et juste. Alors que l'enfant naissait, une vieille femme entra dans la pièce. Elle avait une apparence étrange et personne ne pouvait deviner d'où elle venait ni vers quel endroit elle allait. Cette vieille femme déclara qu'il ne fallait pas sortir sous le ciel l'enfant royal avant l'âge de 15 ans. Si elle l'était, elle risquerait d'être emportée par les géants des montagnes. Le roi, lorsqu'on lui apprit ce que la femme avait dit, écouta ces paroles et plaça une garde pour veiller à ce que la princesse ne sorte pas en plein air. Peu de temps après, la reine enfanta une autre fille, et il y eut de nouveau beaucoup de joie dans le pays. La vieille femme reparut et dit que le roi ne devait pas laisser sortir la jeune princesse sous le ciel avant qu'elle ait 15 ans. La reine eut une troisième fille, et la vieille femme vint pour la troisième fois avertir le roi concernant cet enfant comme elle l'avait fait pour les deux premières. Le roi était très affligé, car il aimait ses enfants plus que tout au monde. Il donna donc des ordres stricts pour que les trois princesses fussent toujours gardées à l'intérieur, et il ordonna que chacun respecte son édit. Un temps considérable s'est écoulé et les princesses ont grandi pour devenir les plus belles filles qu'on puisse voir de loin ou de près. Puis une guerre éclata et le roi dut quitter sa maison. Un jour, alors qu'il était au siège de la guerre, les trois princesses étaient assises à une fenêtre et regardaient le soleil briller sur les fleurs du jardin. Ils sentaient qu'ils auraient très envie d'aller jouer parmi les fleurs, et ils prièrent les gardes de les laisser sortir un peu pour se promener dans le jardin. Les gardes refusèrent, car ils avaient peur du roi, mais les jeunes filles les supplièrent si gentiment et si sincèrement qu'elles ne purent refuser longtemps, alors ils les laissèrent faire ce qu'ils voulaient. Les princesses furent ravies et coururent dans le jardin, mais leur plaisir fut de courte durée. À peine étaient-ils en plein air qu'un nuage descendit et les emporta, et personne ne put les retrouver, malgré leurs recherches dans le monde entier. Tout le peuple pleura, et le roi, comme vous pouvez l'imaginer, fut très attristé quand, à son retour chez lui, il apprit ce qui était arrivé. Cependant, il existe un vieux dicton. Ce qui est fait ne peut être défait. C'est pourquoi le roi a dû laisser les choses telles qu'elles étaient. Comme personne ne pouvait lui conseiller sur la façon de récupérer ses filles, le roi fit proclamer dans tout le pays que quiconque les lui ramènerait du pouvoir des géants des montagnes en aurait une pour femme, et la moitié des enfants. Royaume comme cadeau de mariage. Dès que cette proclamation fut faite dans les pays voisins, de nombreux jeunes guerriers sortirent, avec des serviteurs et des chevaux, à la recherche des trois princesses. Il y avait alors à la cour du roi 2 princes étrangers et eux aussi partirent pour voir s'ils pourraient avoir de la chance. Ils revêtirent de belles armures et prirent des armes coûteuses, et ils se vantèrent de ce qu'ils feraient et du fait qu'ils ne reviendraient jamais avant d'avoir accompli leur dessein. Nous laisserons ces 2 princes errer ici et là dans leurs recherches, et regarder ce qui se passait ailleurs. Au fond d'un bois sauvage habitait alors une vieille femme qui avait un fils unique, qui s'occupait quotidiennement des 3 porcs de sa mère. Alors que le garçon parcourait la forêt, il coupa un jour une petite pipe pour jouer. Il prenait beaucoup de plaisir à la musique, et il jouait si bien que les notes charmaient tous ceux qui l'entendaient. Le garçon était bien bâti, d'un cœur honnête et ne craignait rien. Un jour, par hasard, alors qu'il était assis dans le bois, jouant de sa flûte, tandis que ses 3 cochons fouillaient dans les racines des pins, un très vieil homme arriva. Il avait une barbe si longue qu'elle lui arrivait jusqu'à la taille, et un gros chien l'accompagnait.
Quand le garçon aperçut le chien, il se dit: J'aimerais avoir un chien comme celui-là comme compagnon ici dans la forêt. Il n'y aurait alors aucun danger. Le vieil homme savait ce que pensait le garçon et il dit: Je suis venu vous demander de me permettre de vous donner mon chien pour un de vos porcs. Le garçon était prêt à conclure le marché et donna un porc gris en échange du gros chien. Tandis qu'il s'en allait, le vieil homme dit: Je pense que vous serez satisfait de votre marché. Le chien n'est pas comme les autres chiens. Son nom est Holdfast, et si vous lui dites de tenir, tenez, il fera quoi que ce soit. Même si c'était le géant le plus féroce. Puis il partit, et le garçon pensa que pour une fois, en tout cas, la fortune lui avait été favorable. Le soir venu, le garçon appela son chien et conduisit les porcs chez lui dans la forêt. Quand la vieille femme apprit comment son fils avait donné le porc gris pour un chien, elle entra dans une grande colère et le frappa violemment. Le garçon la suppliait de se taire, mais cela ne servait à rien, car elle semblait seulement se mettre encore plus en colère. Quand le garçon vit que cela ne servait à rien de plaider, il cria au chien: Tiens bon. Le chien s'élança aussitôt, et, saisissant la vieille femme, la tint si fermement qu'elle ne put bouger, mais il ne lui fit aucun mal. La vieille femme devait maintenant promettre qu'elle accepterait ce que son fils avait fait. Mais elle ne pouvait s'empêcher de penser qu'elle avait eu un grand malheur en perdant son gros porc gris. Le lendemain, le garçon retourna dans la forêt avec son chien et ses 2 cochons. Lorsqu'il arriva là-bas, il s'assit et joua de sa flûte comme d'habitude, et le chien dansa sur la musique d'une manière si merveilleuse que c'en était tout à fait étonnant. Pendant qu'il était ainsi assis, le vieil homme à la barbe grise s'approcha de lui hors de la forêt. Il était accompagné d'un chien aussi gros que le premier. Quand le garçon aperçut le bel animal, il se dit: J'aimerais avoir ce chien pour compagnon dans ce bois. Alors il n'y aurait aucun danger. Le vieillard savait ce qu'il pensait et dit: Je viens vous demander de me laisser vous donner mon chien pour un de vos porcs. Le garçon n'hésita pas longtemps, mais accepta le marché. Il a eu le gros chien et l'homme a pris le porc en échange. Tandis qu'il partait, le vieil homme dit: Je pense que vous serez satisfait de votre marché. Le chien n'est pas comme les autres chiens. Il s'appelle Tyr, et si vous lui dites de déchirer, il sera en morceaux quoi qu'il en soit, même le géant des montagnes le plus féroce. Puis il partit, et le garçon était heureux au cœur, pensant avoir fait une bonne affaire, même s'il savait bien que sa vieille mère n'en serait pas très contente. Vers le soir, il rentra chez lui, et sa mère n'était pas moins en colère que la veille. Elle n'osait cependant pas battre son fils, car ses gros chiens lui faisaient peur. Il arrive généralement que lorsque les femmes ont suffisamment grondé, elles finissent par céder. C'était le cas maintenant. Le garçon et sa mère redevinrent amis. Mais la vieille femme pensait avoir subi une perte telle qu'elle ne pourrait plus jamais être réparée. Le garçon retourna dans la forêt avec le porc et les 2 chiens. Il était très heureux, et, assis sur un tronc d'arbre, il jouait, comme d'habitude, de sa flûte. Et les chiens dansaient si bien que c'était un plaisir de les regarder. Pendant que le garçon s'amusait ainsi, le vieil homme à la barbe grise réapparut hors de la forêt. Il avait avec lui un 3e chien aussi gros que les 2 autres. Quand le garçon le vit, il se dit: J'aimerais avoir ce chien comme compagnon dans ce bois. Alors il n'y aurait aucun danger. Le vieil homme dit: Je suis venu parce que je voulais que vous voyiez mon chien, car je sais bien que vous aimeriez l'avoir. Le garçon était assez près et le marché fut conclu. Alors il a eu le gros chien,
donnant son dernier porc pour cela. Le vieil homme partit alors en disant, « Je pense que vous serez satisfait de votre marché. Le chien n'est pas comme les autres chiens. Il s'appelle Quick-Oreille, et il entend si vite qu'il sait tout ce qui se passe, soit à des kilomètres de distance. Eh bien, il entend même les arbres et l'herbe qui poussent dans les champs. » Alors le vieil homme s'en alla, et le garçon se sentit très heureux, car il pensait qu'il n'avait plus rien à craindre maintenant. Le soir venu, le garçon rentra chez lui, et sa mère fut profondément affligée lorsqu'elle découvrit que son fils s'était séparé d'elle. Mais il lui dit de dire adieu au chagrin, disant qu'il veillerait à ce qu'elle n'ait aucune perte. Le garçon parlait si bien que la vieille femme était très contente. Au point du jour, le garçon partait à la chasse avec ses 2 chiens, et le soir il revenait avec tout le gibier qu'il pouvait emporter. Il chassa jusqu'à ce que le garde-manger de sa mère soit bien garni, puis il lui dit adieu, lui disant qu'il allait voyager pour voir ce que la fortune lui réservait, et il appela ses chiens. Il parcourut des collines et emprunta des routes sombres jusqu'à ce qu'il s'enfonce dans une forêt sombre. Là, le vieil homme à la barbe grise le rencontra. Le garçon fut très heureux de le retrouver et lui dit, « Bonjour, mon père. Je vous remercie pour notre dernière rencontre. »« Bonjour, » répondit le vieil homme. « Où vas-tu ? » »« Je vais dans le monde, » dit le garçon, « pour voir quelle fortune j'aurai. »« Continue, » dit le vieillard, « et tu arriveras dans un palais royal. Là tu auras un changement de fortune. » Sur ce, ils se séparèrent. Mais le garçon écouta attentivement les paroles du vieillard et continua son chemin. Lorsqu'il arrivait dans une maison, il jouait de sa flûte pendant que ses chiens dansaient, et ainsi il obtenait de la nourriture et un abri, et tout ce qu'il voulait. Après avoir voyagé quelques jours, il entra enfin dans une grande ville, dans les rues de laquelle passait une grande foule de gens. Le garçon se demandait quelle était la cause de tout cela. Enfin, il arriva là où l'on proclamait que quiconque délivrerait les 3 princesses des mains des géants des montagnes en aurait une pour épouse et la moitié du royaume avec elle. Alors le garçon se souvint de ce que le vieil homme lui avait dit et comprit ce qu'il voulait dire. Il appela ses chiens et continua son chemin jusqu'à son arrivée au palais. Là, depuis que les princesses avaient disparu, l'endroit avait été rempli de tristesse et de deuil, et le roi et la reine étaient plus affligés que tous les autres. Le garçon entra dans le palais et demanda la permission de jouer avec le roi et de lui montrer ses chiens. Les gens du palais en furent très contents, car ils pensaient que cela pourrait faire quelque chose pour faire oublier au roi son chagrin. Alors ils l'ont laissé entrer et montrer ce qu'il pouvait faire. Lorsque le roi entendit comment il jouait et vit comment ses chiens dansaient merveilleusement, il fut si joyeux que personne ne l'avait vu ainsi pendant les 7 longues années qui s'étaient écoulées depuis qu'il avait perdu ses filles. Lorsque la danse fut terminée, le roi demanda au garçon ce qu'il devait lui donner en récompense du divertissement qu'il leur avait donné. « Monseigneur le roi, » dit le garçon, « je ne suis pas venu ici pour de l'argent, des marchandises ou de l'or. Je vous demande une chose, c'est que vous m'accordiez la permission d'aller chercher les 3 princesses qui sont maintenant entre les mains des géants des montagnes. » Quand le roi entendit cela, il fronça les sourcils. « Vous pensez donc, dit-il, que vous pouvez restaurer mes filles. La tâche est dangereuse, et des hommes qui valaient mieux que vous y ont souffert. Quiconque sauf les princesses, je ne manquerai jamais à ma parole. » Le garçon trouva ces paroles royales et honnêtes. Il fit ses adieux au roi et partit, déterminé à ne pas se reposer tant qu'il n'aurait pas trouvé ce qu'il voulait. Il a parcouru de nombreux grands pays sans aucune aventure extraordinaire,
Et partout où il allait, ses chiens l'accompagnaient. L'oreille vive courut et entendit ce qu'il y avait à entendre dans les lieux. Holdfast portait le sac. Et sur Tyr, qui était le plus fort des trois, le garçon montait quand il était fatigué. Un jour, Oreille vite courut vers son maître pour lui dire qu'il s'était trouvé près d'une haute montagne et qu'il avait entendu une des princesses tourner au milieu de celle-ci. Le géant, dit Oreille rapide, n'était pas chez lui. Le garçon se sentit très heureux et se hâta vers la montagne avec ses chiens. Lorsqu'ils y furent arrivés, Vive Oreille dit: Nous n'avons pas de temps à perdre. Le géant n'est qu'à 10 000 de là, et j'entends les fers dorés de son cheval battre sur les pierres. Le garçon ordonna aussitôt à ses chiens de forcer la porte de la montagne, ce qu'ils firent. Il entra et vit une belle jeune fille assise, filant du fil d'or sur un fuseau d'or. Il s'avança et lui parla. Elle fut très étonnée et dit: Qui es-tu? Qui ose entrer dans la salle du géant? J'ai vécu ici pendant 7 longues années, et jamais pendant ce temps je n'ai regardé un être humain. Fuis, pour l'amour du ciel, avant que le géant n'arrive, sinon vous perdrez la vie. Le garçon lui raconta sa mission et lui dit qu'il attendrait l'arrivée du troll. Pendant qu'il parlait, le géant arriva, monté sur son cheval ferré d'or, et s'arrêta à l'extérieur de la montagne. Lorsqu'il vit que la porte était ouverte, il fut très en colère et cria d'une voix telle que toute la montagne trembla jusqu'à sa base: Qui a enfoncé ma porte? Le garçon répondit hardiment: Je l'ai fait, et maintenant je vais te briser aussi. Tiens bon, tiens le bon. Larme et oreille rapide, déchire-le en 1000 morceaux. À peine avait-il prononcé ces mots que les 3 chiens se précipitèrent, se jetèrent sur le géant et le déchirèrent en 1000 morceaux. La princesse fut très contente et dit: Dieu merci. Maintenant je suis libre. Elle se jeta au cou du garçon et l'embrassa. Le garçon ne voulait pas s'arrêter sur place, alors il sella les chevaux du géant, les mit tous les biens et l'or qu'il trouva, et partit avec la belle jeune princesse. Ils voyagèrent longtemps ensemble, le garçon attendant la jeune fille avec le respect et l'attention qu'une si noble dame méritait. Il arriva qu'un jour Oreille rapide, qui était venu chercher des nouvelles, courut vers son maître et l'informa qu'il s'était rendu sur une haute montagne et qu'il avait entendu une autre des filles du roi assise là-dedans filer du fil d'or. Le géant, dit-il, n'était pas chez lui. Le garçon fut très content d'entendre cela et courut vers la montagne avec ses 3 chiens. Lorsqu'ils arrivèrent là-bas, Vive Oreille dit: Nous n'avons pas de temps à perdre. Le géant n'est qu'à 8 000 de là. J'entends le bruit des fers dorés de son cheval sur les pierres. Le garçon ordonna aux chiens d'enfoncer la porte, et quand ils l'eurent fait, il entra et trouva une belle jeune fille assise dans le hall, en train d'enrouler du fil d'or. Le garçon s'avança et lui parla. Elle fut très surprise et dit: Qui es-tu? Qui ose entrer dans la demeure du géant? J'ai vécu ici pendant 7 longues années, et jamais pendant ce temps je n'ai vu un être humain. Fuis, pour l'amour du ciel, avant que le géant n'arrive, sinon vous perdrez la vie. Le garçon lui expliqua pourquoi il était venu et lui dit qu'il attendrait le retour du géant à la maison. Au milieu de leur conversation, le géant arriva, monté sur son cheval ferré d'or, et s'arrêta à l'extérieur de la montagne. Lorsqu'il vit que la porte était ouverte, il fut dans une grande colère et cria d'une telle voix que la montagne trembla jusqu'à sa base. Qui, dit-il, a enfoncé ma porte? Le garçon répondit hardiment: Je l'ai fait, et maintenant je vais vous briser. Tenez bon, retenez-le. Larme et oreille rapide,
Déchirez-le en 1000 morceaux. Les chiens s'élancèrent aussitôt, se jetèrent sur le géant et le déchirèrent en morceaux aussi nombreux que le sont les feuilles qui tombent en automne. Alors la princesse fut très contente et dit: Dieu merci. Maintenant je suis libre. Elle se jeta au cou du garçon et l'embrassa. Il la conduisit chez sa sœur, et on imagine bien à quel point ils étaient heureux de se rencontrer. Le garçon prit tous les trésors que contenait la demeure du géant, les mit sur les chevaux ferrés d'or, et partit avec les 2 princesses. Ils parcoururent encore une grande distance et les jeunes servèrent les princesses avec le respect et les soins qu'elles méritaient. Il arriva qu'un jour Oreille Rapide, qui était venu chercher des nouvelles, courut vite vers son maître et lui dit qu'il s'était trouvé près d'une haute montagne et qu'il avait entendu la 3e princesse assise à l'intérieur, filant un drap d'or. Le géant lui-même n'était pas là. Le jeune homme fut très content d'entendre cela et il se précipita vers la montagne accompagné de ses chiens. Lorsqu'ils arrivèrent là-bas, Vive Oreille dit: Il n'y a pas de temps à perdre. Le géant n'est pas à plus de 5000. Je le sais bien. J'entends le bruit des fers d'or de son cheval sur les pierres. Le garçon a dit à ses chiens d'enfoncer la porte, et ils l'ont fait. Lorsqu'il entra dans la montagne, il y vit une jeune fille assise et tissant des tissus d'or. Elle était si belle que le garçon pensait qu'il n'y en avait pas d'autre au monde. Il s'avança et lui parla. La jeune princesse fut très étonnée et dit: Qui es-tu? Qui ose entrer dans la salle du géant? J'ai vécu ici pendant 7 longues années, et jamais pendant ce temps je n'ai regardé un être humain. Pour l'amour du ciel, ajouta-t-elle, fuyez avant que le géant n'arrive, ou il vous tuera. Le garçon, cependant, était courageux et déclara qu'il donnerait sa vie pour la belle princesse. Au milieu de leur conversation, le géant arriva, monté sur son cheval au fer d'or, et s'arrêta près de la montagne. Lorsqu'il entra et vit qu'il y avait là des visiteurs indésirables, il eut très peur, car il savait ce qui était arrivé à ses frères. Il pensait qu'il valait mieux être prudent et rusé, car il n'osait pas agir ouvertement. Il commença donc par de belles paroles, et se montra très doux et aimable. Il dit à la princesse de préparer la viande pour pouvoir divertir l'invité, et se comporta d'une manière si amicale que le garçon fut parfaitement trompé et oublia d'être sur ses gardes. Il s'assit à table avec le géant. La princesse pleurait en secret et les chiens étaient très inquiets, mais personne ne s'en aperçut. Lorsque le géant et son invité eurent fini le repas, le jeune homme dit: Je n'ai plus faim. Donnez-moi à boire. Il y a, dit le géant, une source dans la montagne qui coule du vin mousseux, mais je n'ai personne pour la chercher. Si c'est tout, dit le garçon, un de mes chiens peut monter là-haut. Le géant rit dans son faux cœur en entendant cela, car ce qu'il voulait, c'était que le garçon renvoie ses chiens. Le garçon dit à Holdfast d'aller chercher le vin et le géant lui donna une grande cruche. Le chien s'en alla, mais on pouvait voir qu'il le faisait à contre-cœur. Le temps passait encore et encore, mais le chien ne revenait pas. Au bout d'un moment, le géant dit: Je me demande pourquoi le chien est si loin. Peut-être serait-il préférable de laisser un autre chien l'aider. Il doit parcourir une longue distance et la cruche est lourde. Portez. Le garçon, ne soupçonnant aucune supercherie, accepta la suggestion du géant et dit à Tyr d'aller voir pourquoi Holdfast n'était pas venu. Le chien remuait la queue et ne voulait pas quitter son maître, mais celui-ci s'en aperçut et le conduisit à la source. Le géant riait tout seul, et la princesse pleurait, mais le garçon ne s'en rendit pas compte, étant très joyeux, plaisantant avec son amuseur et ne rêvant d'aucun danger.
Beaucoup de temps s'est écoulé, mais ni le vin ni les chiens ne sont apparus. Je vois bien, dit le géant, que vos chiens ne font pas ce que vous leur dites, ou que nous ne devrions pas rester ici assoiffés. Il me semble qu'il serait préférable d'envoyer Quick-Oreille pour vérifier pourquoi ils ne le font pas. Je ne reviendrai pas. Le garçon en fut irrité et ordonna à son troisième chien d'aller en toute hâte à la source. Oreille Vite ne voulait pas partir, mais il gémit et se remit aux pieds de son maître. Alors le garçon se mit en colère et le chassa. Le chien dut obéir. Alors il partit en toute hâte vers le sommet de la montagne. Lorsqu'il l'atteignit, cela lui arriva comme aux autres. Un haut mur s'élevait autour de lui, et il fut fait prisonnier par la sorcellerie du géant. Quand les trois chiens furent partis, le géant se releva, prit un regard différent et saisit son épée brillante accrochée au mur. Maintenant je vais venger mes frères, dit-il, et vous mourrez à l'instant, car vous êtes entre mes mains. Le garçon fut effrayé et se repentit de s'être séparé de ses chiens. Je ne demanderai pas ma vie, dit-il, car je dois mourir un jour. Je ne demande qu'une chose, c'est de dire mon paternoster et de jouer un psaume sur ma flûte. C'est la coutume dans mon pays. Le géant lui exauça son souhait, mais lui dit qu'il n'attendrait pas longtemps. Le garçon s'agenouilla, récita dévotement son paternoster et se mit à jouer de sa flûte pour qu'on l'entende par Mont et par Vaux. À cet instant, la magie perdit son pouvoir et les chiens furent à nouveau libérés. Ils descendirent comme un coup de vent et se précipitèrent dans la montagne. Alors le garçon se leva et cria : « Tenez bon, tenez-le. L'armée Oreille Vive, déchirez-le en 1000 morceaux. » Les chiens volèrent sur le géant et le déchirèrent en d'innombrables lambeaux. Alors le garçon prit tous les trésors de la montagne, attela les chevaux du géant à un char d'or et se dépêcha de partir. Comme on peut l'imaginer, les jeunes princesses furent très heureuses d'être ainsi sauvées, et elles remercièrent l'enfant de les avoir délivrées du pouvoir des géants des montagnes. Lui-même tomba profondément amoureux de la plus jeune princesse, et ils jurèrent d'être vrais et fidèles. Ils voyagèrent donc avec gaieté, plaisanterie et grande joie, et le garçon servait les princesses avec le respect et les soins qu'elles méritaient. À mesure qu'elles avançaient, les princesses jouaient avec les cheveux du garçon, et chacune accrochait sa bague dans ses longues mèches en guise de souvenir. Un jour, alors qu'ils étaient en voyage, ils rencontrèrent deux voyageurs qui suivaient le même chemin. Ils portaient des vêtements en lambeaux, leurs pieds étaient douloureux et, au total, on aurait pu croire qu'ils avaient parcouru un long chemin. Le garçon arrêta son char et leur demanda qui ils étaient et d'où ils venaient. Les étrangers disaient qu'il s'agissait de deux princes partis à la recherche des trois jeunes filles emmenées dans les montagnes. Mais ils avaient cherché en vain et devaient maintenant rentrer chez eux plus comme des mendiants que comme des princes. Quand le garçon entendit cela, il eut pitié des deux vagabonds et il leur demanda de l'accompagner dans le beau char. Les princes le remercièrent beaucoup pour cette faveur. Ils voyagèrent donc ensemble jusqu'à ce qu'ils arrivèrent au pays sur lequel régnait le père des princesses. Quand les princes apprirent comment le pauvre garçon avait sauvé les princesses, ils furent remplis d'envie, pensant qu'eux-mêmes avaient erré en vain. Ils réfléchissaient à la manière dont ils pourraient se débarrasser de lui et obtenir pour eux-mêmes l'honneur et les récompenses. Alors, un jour, ils s'en sont pris à lui, l'ont saisi à la gorge et ont failli l'étrangler. Alors ils menacèrent de tuer les princesses à moins qu'elles ne prêtent serment de ne pas révéler ce qu'elles avaient fait, et elles, étant au pouvoir des princes, n'osèrent refuser. Cependant, ils étaient vraiment désolés pour le jeune qui avait risqué sa vie pour eux,
Et la plus jeune princesse le pleurait de tout son cœur et ne voulait pas être consolée. Après cela, les princes se rendirent dans les domaines du roi, et on peut imaginer combien le roi était heureux de revoir ses 3 filles. Pendant ce temps, le pauvre garçon gisait dans la forêt comme s'il était mort. Il ne fut cependant pas abandonné, car les 3 chiens se couchèrent près de lui, le gardèrent au chaud et léchèrent ses blessures. Ils s'occupèrent de lui jusqu'à ce qu'il reprenne son souffle et revienne à la vie. Lorsqu'il eut repris vie et force, il commença son voyage et arriva, après avoir enduré bien des épreuves, dans les domaines du roi, où demeuraient les princesses. Lorsqu'il entra dans le palais, il remarqua que tout l'endroit était rempli de gaieté et de joie, et dans la salle royale, il entendit des danses et le son des harpes. Le garçon fut très étonné et demanda ce que tout cela signifiait. « Vous venez sûrement de loin, » dit le serviteur, pour ne pas savoir que le roi a récupéré ses filles des géants des montagnes. Les 2 princesses aînées sont mariées aujourd'hui. Le garçon demanda si la plus jeune princesse devait se marier. La servante dit qu'elle n'aurait personne, mais elle pleurait continuellement et personne ne pouvait découvrir la raison de son chagrin. Alors le garçon était content, car il savait bien que son amour lui était fidèle et fidèle. Il monta dans la salle des gardes et envoya un message au roi l'informant qu'un invité était venu et priait pour qu'il puisse ajouter à la joie du mariage en exhibant ses chiens. Le roi fut content et ordonna que l'étranger soit bien reçu. Lorsque le garçon entra dans la salle, les invités du mariage admirèrent beaucoup son élégance et sa forme virile, et ils pensèrent tous qu'ils n'avaient jamais vu auparavant un jeune homme aussi courageux. Quand les 3 princesses l'aperçurent, elles le reconnurent aussitôt, se levèrent de table et coururent dans ses bras. Alors les princes pensèrent qu'il ferait mieux de ne pas rester là, car les princesses racontèrent comment le garçon les avait sauvées et comment tout cela s'était passé. Pour prouver la véracité de ce qu'ils disaient, ils montrèrent leurs bagues dans les cheveux du garçon. Lorsque le roi apprit à quel point les 2 princes étrangers avaient agi de manière si perfide et si basse, il fut très en colère et ordonna qu'ils soient chassés de ses domaines avec honte. Le brave jeune homme fut accueilli avec un grand honneur, comme il le méritait, et il fut, le même jour, marié à la plus jeune princesse. À la mort du roi, le jeune homme fut choisi pour diriger le pays et devint un roi courageux. Là, il vit encore avec sa belle reine, et il y gouverne encore aujourd'hui avec prospérité. Je n'en sais pas plus sur lui. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.